double standard. De mes propres démarches personnelles. Les gens aiment oublier. Gars hétéro, bon, il n'y a pas de photo, mais... Moi aussi, là, j'ai un diagnostic d'Asperger. La nudité, ça vient avec la sexualité. Est-ce que tu te considères comme un travailleur du sexe? Justement, c'est un terme super péjoratif. Ouais. Tu vis ça des fois comme des gars qui viennent juste comme pour essayer. Bonjour Anne-Marie, alors bienvenue au podcast Défaire. Alors aujourd'hui, on va parler de la place des femmes dans les sectes. C'est ça? Oui, exactement. Ben en fait, je vais commencer un peu par faire un petit lexique de secte parce que c'est un peu compliqué. En fait, secte, c'est un terme qui est rendu super péjoratif. À la base, ça voulait juste dire quelque chose qui est séparé. Okay. Donc, on parlait, entre autres, à l'époque de la secte d'Épicure. Donc, les gens qui suivaient le philosophe, on appelait ça une secte. Okay. En fait, si je peux faire une définition super rapide de ce qu'est une secte, mais vraiment rapide, là. En fait, c'est un regroupement de gens, de personnes qui ont une cassure vraiment marquée par rapport aux valeurs de la société moderne. Okay. Donc, puis de la société environnante. Donc, un groupe qui serait sectaire ici ne serait pas nécessairement ailleurs dans le monde. Donc, c'est ça qui peut changer. Puis souvent, on pense à secte, puis on voit, tu sais, des trucs totalitaires, puis on voit, tu sais, bon, des meurtres de masse, puis des suicides de masse, tout ça. C'est très rare que ça arrive. C'est vraiment dans des cas extrêmement poussés. En fait, c'est vraiment très rare que ça arrive. Puis, une secte, c'est pas nécessairement opposé à une religion. OK. C'est pas, vraiment pas. En fait, il y a des sectes écologiques, politiques. Dès qu'il y a une idéologie qui vient un peu faire une cassure avec la société environnante, on peut commencer à parler de sectes. Sinon, pour les religions, on parle plus de nouveaux mouvements religieux. OK. Donc, on peut parler là-dedans, bon, entre autres, les témoins de Jéhovah, puis tous ces groupes-là qu'on ne met pas nécessairement, parce que secte, justement, c'est un terme super péjoratif, là. Donc, on les met plus dans les nouveaux mouvements religieux. OK. Puis toi, dans le fond, tes travaux, si je me trompe pas, ça porte sur la place des femmes dans les sectes au Québec. Exactement, la place des femmes dans les nouveaux mouvements religieux au Québec. Okay. On a plusieurs nouveaux mouvements religieux au Québec. Moi, je vais travailler surtout sur 2 groupes. Okay. Donc, voilà, avec des témoignages de gens qui y étaient, qui y sont encore. Souvent, on s'imagine qu'à la place de la femme, c'est nécessairement une place de soumission. C'est une place, elle va faire des enfants, elle doit rester à la maison, ne pas être éduquée et tout ça. C'est souvent le cas, faut pas se mentir, c'est souvent le cas, mais c'est souvent le cas dans les religions aussi, tout court, là, instituées, là, c'était ça au moins dans le temps. Au Québec, jusqu'à la Révolution tranquille à peu près, là, tu sais. Donc, c'est pas propre aux sectes, tu sais. OK. Mais voilà, mais par contre, il y a des femmes qui sont leaders de groupes sectaires ou de mouvements religieux qui diffèrent finalement. Puis sans être des chefs ou des dirigeantes, il y a certaines femmes qui peuvent justement un peu... tu sais, la régulation par les pairs, là, si tu vois une autre femme faire quelque chose de pas correct, tu vas aller la stouler ou tu vas vouloir l'encadrer, puis là, tu vas devenir un peu sa supérieure spirituelle, ou tu sais... Donc, il y a quand même... Les rôles ne sont pas que pour les hommes, les rôles d'autorité ne sont pas que pour les hommes, mais la majorité du temps. On s'entend que c'est vraiment basé là-dessus. OK. C'est un peu... Puis il y a des rôles qui sont évolutifs aussi. Comme dans l'Église des Mormons, au départ, les femmes mormones avaient le droit de bénir les gens dans l'Assemblée. Okay. Ça a changé avec le temps. On parle maintenant de patriarcat bienveillant. On parle de patriarcat bienveillant parce que la femme dirige un peu l'éducation des enfants à la maison, mais c'est l'homme qui préside la maison. Donc, la femme doit aller chercher une bénédiction auprès de son mari, les enfants aussi. Donc, elle a un rôle d'éducatrice à la maison. Elle peut apprendre aux enfants, mais c'est quand même l'homme. Puis, c'est même pas dirige la maison. Il préside la maison. Il y a une différence. Là. Oui, comme un représentant de Dieu dans sa famille. Là. Il y a vraiment quand même une marge, là, mais c'est ça, il appelle ça le patriarcat bienveillant. Donc, tu sais, des fois, il y a de l'évolution au niveau du statut de la femme aussi dans les nouveaux mouvements religieux.
Puis les Mormons, en plus, c'est un bon exemple de secte, nouveau mouvement religieux. Parce qu'ici, on voit ça comme une secte ou justement un nouveau mouvement religieux, alors qu'à Salt Lake City, c'est la religion prédominante. Donc, c'est pas un nouveau mouvement religieux, c'est pas une secte, c'est même au niveau des institutions politiques, ce sont des Mormons. Donc, c'est absolument pas la même vision qu'on a ici. Non, là. c'est ça. Puis ici, les sectes, admettons, tu sais, sur lesquelles tu travailles, c'est quoi? Ils ont des noms? Est-ce qu'on les connaît ou c'est vraiment comme caché? En fait, on peut en entendre parler parfois dans les nouvelles. En fait, j'essaie de pas dire le nom en ce moment. Pourquoi? Parce que mes terrains sont pas faits encore. Puis, je voudrais pas nuire à mes terrains. Mais non, c'est ça. Je comprends. La recherche d'abord, là. Donc, mais parfois c'est caché, parfois on en entend parler dans les nouvelles. Entre autres, il y avait une secte juive, l'Eftar, qui avait ici à Montréal, que les enfants qui étaient là-dedans étaient pas éduqués, bien sûr, de la même manière que nous, ne parlaient pas français, connaissaient pas le nom des ponts autour de l'île. Puis, bon, c'est grâce à la protection de la jeunesse, finalement, que les enfants, en fait, ils ont su que la protection de la jeunesse viendrait et ils ont quitté pendant la nuit pour aller en Ontario, puis ensuite sont partis dans d'autres pays, ici, ça. Et voilà, puis les enfants, quand ils ont quitté où ils étaient, en fait, ils n'avaient jamais vu de lumière... de poteaux lumineux pour les lumières, pour traverser la rue. Pas dehors. Ils n'avaient jamais vu ça, le temps qu'ils se rendent jusqu'en Ontario et tout. Puis, on a plusieurs témoignages d'enfants qui s'en sont sortis. Il y avait un patriarche de ça qui n'est pas reconnu par l'Église juive, ni orthodoxe, ni rien de tout ça. C'était vraiment une secte juive renfermée sur elle-même. Puis, tu sais, souvent, on pense que les nouveaux mouvements religieux ou les sectes ou, bon, tout ce vocable-là au niveau de ces groupes-là, on pense que c'est caché parce qu'il y a un isolement qui se fait. Mais l'isolement peut être psychologique aussi. Donc, on peut travailler avec quelqu'un qui est dedans sans le savoir parce que l'isolement est psychologique et non pas géolocalisé. Ils sont pas partis vivre dans le bois tout seuls. Ils ont pas acheté un village pour habiter là. Ils ont pas... Mais l'isolement se fait au niveau des relations. Donc, ils habitent dans notre bloc appartement, ils habitent... ça peut être nos voisins, ça peut être... Puis là, je veux pas que le monde parte en peur. Non, mais... Mais voilà, tu sais, ça peut être un isolement qui est psychologique aussi, là. Donc, ça, c'est important à savoir. Mais tu sais, moi, je pense souvent, tu sais, comme tantôt, je passais justement dans le Myland, tu sais, les Juifs assidiques, est-ce qu'on considère ça comme une secte? Parce que, en tout cas, de ce que je pense connaître, les enfants vont pas à l'école normale. Je pense pas qu'ils parlent français, puis tu sais, je pense que c'est assez fermé. Là, mais je sais que c'est un terrain glissant, là, mais moi, c'est un terrain glissant. On parle pas de secte quand on parle des assidiques ou des orthodoxes, même s'il y a des éléments qu'on fait comme ça graffine nos valeurs, tu sais. C'est ça. En fait, ça dépend... Justement, ton terme secte, à quelle sauce tu l'emploies? Est-ce qu'on l'emploie au niveau de séparer de la société environnante? La réponse est oui. Par contre, si on parle justement de mouvements renfermés, en fait, ce qui est touché avec ça, c'est qu'il y a plusieurs groupes puis sous-groupes. Puis il y en a qui vont être un peu plus radicaux. Il y en a qui vont être un peu plus fondamentalistes. Puis il y en a qui vont être plus libéraux, tu sais, libéral et tout. Donc, ça va vraiment dépendre d'un groupe à l'autre. Puis il y a plusieurs sous-groupes, un peu comme dans le protestantisme, en fait. Le protestantisme, on voit ça comme une secte catholique qui, elle-même, est une secte... Tu sais, la chrétienté est une secte juive. Puis c'est juste que maintenant, c'est rendu des religions instituées. Donc, tu sais, des religions d'État. Puis là, maintenant, on s'est défait de ça depuis la Révolution tranquille, mais quand même, c'est des religions. Tu sais, la majorité des gens au Québec vont dire encore maintenant, oui, moi, je suis catholique, mais tu sais, sans pratiquer rien, là. Mais si je comprends bien, le terme secte est comme un peu genre... C'est un terrain glissant. C'est un terrain glissant. On le dit pas à toutes les sauces. Là. Non, c'est ça. Je fais partie d'une secte, tu sais, pas sûr que... Non, c'est ça. Puis il y a personne qui veut dire « je fais partie d'une secte ». Parce que c'est super ostracisant, c'est super polarisant, c'est super... Ça te met automatiquement dans une boîte. Puis quand on parle de nouveaux mouvements religieux, soudainement, c'est plus ouvert parce que dans les nouveaux mouvements religieux, on peut mettre aussi les religions à la carte. Puis je m'explique sur les religions à la carte. Finalement, c'est...
On a toute une tante ou une belle-sœur quelque part ou une amie qui lit des livres sur l'angéologie, puis qui fait du Reiki, puis qui a des roches... Allô, sa sœur? Puis qu'il y a des roches de quartz qu'il faut mettre dehors au pleine lune. Mais tout ça, c'est des croyances mises ensemble. Ouais. C'est un amalgame de croyances qui viennent de plein d'endroits différents, mais qui sont mis ensemble parce que les gens cherchent à faire un univers de sens avec ce qui vient les rejoindre. Je comprends. Donc, justement, les religions à la carte, on pourrait mettre ça dans les nouveaux mouvements religieux, et pourtant, il n'y a rien de mal qui se fait, là. Ouais. Donc, non, c'est ça. Puis personne ne veut dire « Ah oui, je suis dans un nouveau mouvement religieux ». Les gens vont plutôt dire « Je suis quelqu'un de spirituel ». Ouais, ça paraît mieux. Plutôt que je suis croyant, parce que, justement, les termes sont dénudés de leur sens. Donc... Puis il n'y a personne, justement, qui va dire « Je fais partie d'une secte » parce qu'il va être vu comme une victime, parce qu'il va être vu comme pauvre d'esprit, puis parce que les gens eux-mêmes ne savent pas la signification du terme secte, qui est vraiment maintenant lourd de sens mais qui ne l'était pas à l'époque. Là. Tu sais, il y a des sectes qui ont réussi, là. Le christianisme a réussi, Greenpeace a réussi, c'était une secte écologique à la base, parce que si on pense à ça... Il y a personne qui avait poussé l'espèce d'agenda, si je puis dire, écologique. Aussi loin, aussi fort. C'est sûr qu'il y a des radicaux dans Greenpeace, mais il y a des radicaux dans tous les groupes idéologiques. Idéologiques, c'est ça. Tous les groupes. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des sectes qui ont réussi, puis ça apporte pas du mal pour autant. Mais non, c'est ça. Fait que... On parle de la chrétienté, tu sais. La chrétienté a apporté, oui, du mal. On pense entre autres aux peuples autochtones et tout, mais ça a aussi beaucoup aidé pour la création d'hôpitaux, d'écoles, parce qu'il y avait personne qui voulait s'en charger. Fait qu'on a ramené les femmes, des sœurs. Puis les sœurs, c'est la première... C'est la plus grande forme de féminisme pour une femme à cette époque-là. Si la femme voulait pas être sous le joug d'un mari, si elle voulait pas être en couche, tu sais, être enceinte tout le temps, année après année après année, devoir s'occuper d'une maison, si elle voulait être libre d'étudier, puis de travailler sans avoir à s'occuper de ses enfants, puis de ci, puis de ça, ben, elle s'en allait chez les sœurs. Comme ça, elle pouvait être éduquée, puis travailler, puis pas être obligée de se marier. Oh wow! J'aurais été une sœur, c'est sûr. J'aurais probablement été vers là aussi, où j'aurais utilisé la méthode du calendrier pour avoir trop d'enfants. Mais c'est ça, c'était une forme de féminisme que de rentrer chez les sœurs. C'est cool. C'était de s'identifier à part, tu sais, de ne pas être identifiable à « c'est la femme d'un tel ». T'es marié à Jésus, il n'y a personne qui le voit, puis that's it, that's all. Tu fais tes affaires. Oui, tu suis ce que l'Église te dit, tu vas travailler dans ce qu'elle te dit de faire, mais t'as le droit de travailler. T'as le droit de, justement, de t'émanciper plus que si t'étais une maman à la maison à cette époque-là. Fait que, des fois, ça apporte du bon. Aussi, la religion, c'est ça, pour certaines personnes. Il faut, comme, tu sais, savoir la balance, là, entre les deux, là. Exact. Mais tu sais, quand on parle là, si on parle des sectes vraiment au Québec, est-ce qu'il y en a qui sont comme genre dangereuses ou tu sais qui ont vraiment un élément Ben en fait, dangereuses où il y a du totalitarisme, comme on a vu mettons avec Jim Jones et compagnie, à mon avis, il n'y en a pas. C'est vraiment très rare. Pour vrai, c'est même pas 1% des regroupements religieux, sectaires, tout ce qu'on veut, qui se rend jusque-là. Tu sais, bon, on a déjà eu l'Ordre du Temple solaire, on a déjà eu Rock Moïse Thériault, qui avait migré jusqu'en Ontario. Tu sais, fait que oui, il y en a eu. Mais justement, c'est hors norme là, dans l'histoire. Non, puis il y a juste un groupe sectaire qui a fait du terrorisme, là, qu'on appelle. C'était un groupe japonais, je me rappelle plus du nom. Puis il avait fait une espèce d'explosion au gaz sarin dans le métro, puis ça avait tué plein de gens. Mais c'est hyper rare, là. Fait que, tu sais, quand on pense à secte, on pense justement à ces groupes-là en premier, Waco, Jim Jones, mais c'est tellement une infime partie de tous les groupes de nouveaux mouvements religieux ou sectaires ou tout ça, là. Il y avait un podcast, je pense, il y a quelques années, c'était des personnes qui faisaient comme des genres de rites dans des genres de tentes, là, chaudes, là. Des tentes de sudation. Ouais, c'est ça. Puis il y en avait il y a des personnes qui étaient mortes. C'est une secte, ça? Ah, c'est ça. Quand je te dis que c'est glissant, le terme, parce qu'en fait, des tentes de sudation, bon, c'est au niveau des Autochtones, des Premières Nations, ça existe déjà, des tentes chaudes et tout. Puis bon,
t'as comme les esprits qui viennent sur toi. Ou, tu sais, bon, je veux pas m'avancer trop sur le sujet parce que c'est pas mon terrain, mais ça existe déjà. OK. Il y a de l'appropriation culturelle qui se fait. Moi, je suis pour l'appréciation culturelle, mais l'appropriation culturelle de prendre des trucs qui viennent de ci et là, puis de se l'approprier comme étant à soi. Moyen. Ouais, assez moyen poche, là. OK. Mais il y a des gens qui utilisent justement les tentes de sudation, le Rebirth ou des affaires de même. C'est nocif, oui. Ça part d'une idéologie, d'une croyance de pouvoir arriver à atteindre quelque chose. Oui, c'est mauvais. Je pense que ça tombe plus dans la négligence criminelle à ce moment-là. Là. La ligne est vraiment mince. Puis du charlatanisme médical, il y en a partout. Là. Ça n'a pas nécessairement rapport avec être dans une secte. Là. Non. Puis ça peut avoir rapport dans le sens où si la personne devient ton gourou qui veut dire enseignant en sanskrit, si la personne devient ton gourou, te montre que ça c'est bon pour ton corps, que si ça devient en quelque sorte ton maître spirituel, parce que c'est ton maître idéologique, si je puis dire. Puis parfois, ben le légal, le médical se mêle à ça, puis tu sais, bon, arrête de prendre ton traitement de ci, arrête de prendre ton traitement de ça, commence à faire des tentes de sudation, ne bois que du jus de fruits crus, des choses comme ça. On l'a vu, là, pourtant, à la base, c'était pas religieux, mais ça le devient. En fait, la ligne est mince parce que quelque chose de religieux, tout peut être religieux. Ça dépend de l'intentionnalité que tu mets là-dedans, l'intensité aussi que tu mets là-dedans. On en parlait avant l'entrevue, le Canadien de Montréal, ça peut être une religion pour certaines personnes. Là. Ils ont un budget attitré à ça, puis ça, c'est indérogeable que ça va bouger. Ils achètent toutes les jerseys, ils sont en train de peinturer leur porte de garage aux couleurs du Canadien. Il y en a qui l'ont tatoué sur le cœur. C'est vraiment... c'est très intense. D'ailleurs, il y a un chercheur, Olivier Boer, qui a travaillé là-dessus, sur le Canadien de Montréal. Puis ça se trouve très bien sur Google, Canadien de Montréal, Olivier Boer. Puis il a tout décrit, même dans le vocable. C'est très religieux, là, les fantômes du forum. C'est vraiment... hyper religieux puis teinté de religion. Mais pourtant, c'est pas une religion instituée. Non, fait que tout peut être une religion. Ça dépend de l'intentionnalité puis de l'intensité surtout que tu mets dedans. Là. Un site Internet peut devenir ta religion si tu passes tout ton temps sur Facebook. Genre, si tu passes 20 heures sur 24 sur Facebook, ben peut-être que ta religion, ça commence à ressembler à ça. Facebook, là, les échanges avec les gens via Facebook, mettons. Fait qu'il faut juste faire attention. Les dépendances, on peut dire que c'est des formes de religion parce que tu voues ta journée à cette dépendance-là. Oui, inconsciemment. Donc, c'est ça. Il faut faire attention. La ligne est mince, là. Mais voilà, il faut faire attention. Je sais pas si tu as regardé l'émission L'échappée, qui est en train de... Non, malheureusement. Mais il y a une secte là-dedans. En tout cas, je sais pas, justement, si tu l'as pas regardé, tu peux pas me dire ton avis, là, mais je trouve qu'il y avait là-dedans, comme le gourou, on peut dire, il y avait toute une façon de convaincre le monde, de la comment on dit ça, de la manipulation psychologique. Ça, c'est comme... Toutes les sectes ont un genre de mécanisme de manipulation pour... par exemple, le gars dans l'émission, il leur faisait croire que, pour réparer leur tort, fallait qu'ils fassent des genres de tâches, puis tout ça. Puis ça, c'était des gens qui étaient fragiles psychologiquement, fait que ça leur a joué dans la tête. Y a-tu un aspect toujours comme ça ou pas nécessairement? Ben, en fait, juste le fait que ça soit des gens qui soient faibles psychologiquement, déjà là, c'est un stéréotype. Ah ouais, hein? Parce que c'est pas nécessairement des gens qui sont faibles mentalement, qui ont des dépendances, qui ont... qui sont des victimes faciles, genre. Ben oui, c'est ça. Souvent, on voit puis on pense ça que c'est des victimes faciles, mais il y a des gens très éduqués, très présents dans leur tête, qui peuvent aller dans des mouvements sectaires ou des nouveaux mouvements religieux ou whatever, tu sais. Il y a des gens très équilibrés qui vont... En fait, souvent, dans mes conférences, je donne l'exemple de... advenant, bon, toi, moi, puis une couple d'autres amis, on commence à trouver que l'épicerie, ça coûte cher. Puis se loger, ça coûte cher. T'sais, on veut s'acheter une maison, mais les terrains sont pas achetables, les maisons sont pas achetables, tout est vraiment cher. Puis on trouve un terrain quand même assez grand, mais tu sais,
pas trop cher, là, tu sais, mettons, une belle affaire, mais c'est un peu reculé de la ville, mais quand même. Puis on fait comme, merde, on va l'acheter à la gang. À 5 personnes, là, ça va nous revenir à des pinottes, là. Ouais, c'est ça. Puis on l'achète à 5 personnes. À date, tout va bien, là. C'est juste pour économiser. On se bâtit une maison, on vit tout dedans, en attendant de bâtir la deuxième. Fait que, tu sais, bon, on habite ensemble, là. Je veux dire, on a chacun nos places, nos chambres, puis, tu sais, il y a de l'intimité, là, tu sais, on partage pas tout, là. Fait que, puis là, on bâtit la deuxième, puis là, il y a des gens qui déménagent dans la deuxième, puis on fait ça jusqu'à temps que tout le monde aille sa maison, puis on se fait un jardin pendant ce temps-là, puis, tu sais, se faire des panneaux électriques, c'est pas super compliqué si tu te débrouilles un peu sur Internet. Fait que là, tu débrouilles pour ton électricité, ou du moins une partie, pour ta nourriture aussi, puis là, t'as ta maison, je veux dire, tout va bien, là, c'est juste que ça prend beaucoup d'organisation, tout ça. Ouais. Puis, quand il y a des groupes, ben il y a toujours des leaders nés, tu sais, des gens qui sont un peu plus fonceurs, puis des gens, il y avait une expression qui disait, il y a des penseux puis des faiseux. OK. C'est un peu, bon, voilà, familier, mais quand même. Fait qu'il va y avoir quelqu'un qui est plus leader, qui va dire, ah ben regarde, moi je pense qu'on devrait faire telle affaire. Y a-tu quelqu'un qui s'oppose à ça? Non, tout va bien, tu sais. Puis ça peut tranquillement se transformer en secte. Parce qu'imagine qu'à un moment donné, le leader, il dit, ben regarde, on va se faire une entreprise juste entre nous autres, puis on va vendre à l'extérieur. Puis là, on n'est pas obligé de... Tu sais, on pourrait, justement, pour que les gens veulent participer à notre mode de vie ou n'importe quoi, acheter les terrains autour, puis, tu sais, se reconnaître entre nous autres en s'habillant, genre, de telle manière, comme ça. Tu sais, on se reconnaît entre nous autres, mettons qu'on a besoin d'aide dans la rue parce qu'on vend nos trucs, ou... Tu sais, c'est juste par souci de sécurité, là. Ouais. Mais ça part d'une bonne intention. OK. Fait que, tu sais, je sais pas si tu vois le chemin peut qu'on est en train de dégénérer, faire genre. d'isolement de la personne, d'isolement par rapport à sa famille, puis le méchant monde capitaliste, puis le... Tu sais, fait que ça devient tranquillement, tu sais, le temps de bâtir 5 maisons, d'acheter le terrain, de financer le tout, de faire un jardin, des panneaux... c'est long, là, dans le temps, là. Mais ça peut être pernicieux comme ça, une secte. OK. Fait que, tu sais, ça peut partir juste d'une très bonne idée pour économiser, pour être bon envers son prochain, pour... Jim Jones, à la base, c'était quelqu'un, bon, il était pas tout blanc, là, on s'entend qu'il y avait des problèmes de consommation, mais c'était un pasteur qui n'était pas du tout raciste, ce qui était rare à l'endroit où il était, puis à l'époque où il était. Il donnait aux plus démunis, peu importe ta culture, il était là pour t'aider, il était là, puis on sait comment ça a terminé, là, tu sais. Comment c'est terminé? Je connais pas. À Jonestown, en fait, il y a eu... On parle d'un suicide collectif, mais l'histoire, c'est pas tout à fait ça. Là, quand on dit tu bois ton Kool-Aid, là, c'est qu'il y avait pour but, puis là, c'est vraiment compliqué. Il y a des livres là-dessus, il y a des théories, des contre-théories, là, mais les médias ont joué pour beaucoup dans la propagation de ce qui est arrivé. C'est pas tout le monde qui a bu un Kool-Aid pour mourir, puis tout ça. Finalement, c'est un très gros meurtre là, qui s'est passé. Là. Il y a au-dessus de 900 personnes qui sont décédées à ce moment-là. Puis pour vrai, c'est une histoire terrible. J'invite les gens à aller lire sur Jonestown puis Jim Jones. Mais à la base, c'était un pasteur qui, oui, avait une dépendance aux drogues tranquillement qui s'est établi, mais qui était ouvert aux autres cultures, qui donnait aux pauvres, il donnait énormément, super altruiste. Puis, tu sais, fait que des fois, ça peut partir d'une bonne intention, puis juste virer à complètement autre chose. Là. Fait que c'est pas toujours de la manipulation mentale. C'est pas toujours du contrôle d'esprit faible. C'est pas toujours... ça arrive, mais c'est pas toujours ça. Mais c'est ce qu'on voit, puis c'est ce qu'on entend des mouvements sectaires. Dans les médias. Ben oui, puis c'est une grande propagation négative se fait par les médias. Parce que ben ça prend aussi du sensationnalisme si on veut vendre. On n'entendra jamais parler dans les journaux. On pense souvent aux témoins de Jéhovah, on n'entendra jamais parler à la radio ou à la télé. Le groupe de témoins de Jéhovah, la salle du royaume de tel endroit, on donnait tant de millions à telle école. Téléphone. Pause téléphone. Excusez. Je vais fermer, je pense. Oui, c'est ça. C'est une belle sonnerie. Hey, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Pause.
Fait que oui, on n'entendra jamais parler d'un groupe de témoins de Jéhovah, d'une salle du royaume qui a donné tant de millions pour donner de la nourriture aux plus démunis et tout ça. Par contre, c'est des choses qui se font. Qui se font, puis qu'on n'entend pas On parler. n'en entend pas parler parce que, on veut pas faire de prosélytisme, parce qu'on se dit, les témoins de Jéhovah, ils en font déjà assez en venant chez nous à la maison. Ouais. On veut pas encourager un groupe religieux à faire regarder comment ils sont bons, regarder, parce qu'on est frileux par rapport aux religions. Puis c'est tout à fait correct, ça fait partie de notre historique, puis des blessures nationales qu'on a. Ouais. Mais voilà, il y a des choses positives qui se font aussi au niveau des nouveaux mouvements religieux. OK. Là. Intéressant. Mon autre question, c'était, c'est quoi la différence un peu avec la place des femmes dans les sectes versus la place des femmes dans la société qu'on pourrait dire plus normale? Là? Est-ce qu'il y en a une comme cisée? Oui, mais je mettrais les sectes et églises ensemble. OK. Parce qu'il n'y a pas grande différence, à quelques exceptions près, comme dans toute chose. Tu sais, la femme dans la société moderne, moi, je me trouve émancipée. Est-ce que je suis autant que ce que je voudrais? Non, parce qu'il y a des barrières qui existent encore, qui sont hors de mon contrôle, et des barrières mentales que je me mets moi-même. Tu sais, il me semble qu'une bonne femme, nanana. Puis, tu sais, personnellement, moi, je me sentais super coupable de ne pas allaiter mon premier enfant, parce que, j'avais pas de lait. Fait que là, j'ai eu une coach en allaitement, j'ai eu... mon Dieu, c'était terrible, là. Je me trayais, là. Genre, à peu près une dizaine d'heures par jour pour avoir 90 millilitres de lait par semaine. C'est épouvantable, la charge mentale qu'on se prend encore maintenant, même sans enfant, la charge mentale de faire le ménage, de réussir comme conjointe, de réussir au niveau du travail, des études. La charge mentale est incroyable, puis on en prend trop par nous-mêmes aussi des fois. C'est pas juste la faute de l'homme, puis de nous-mêmes, on s'en met trop sur les épaules, tu sais. Donc, mais on a une opportunité que des gens dans des mouvements un peu plus fermés, puis je rentre les églises là-dedans, ont pas. Okay. On a l'opportunité, d'aller... de pas être obligé d'être une maman à la maison. C'est pas mal vu de pas être une mère tout court. Tu sais, même si, entre autres, il y a Bianca Lompré qui avait écrit il y a quelques années, si t'es pas mère, tu m'en dois une. Parce que même si ses enfants étaient adoptés à cette époque-là, qu'elle avait pas son propre enfant... c'était, moi, mes enfants vont servir à la société de demain. Toi, qu'est-ce que tu donnes à la société de demain? Rien du... Fait que, tu sais, il y a encore beaucoup de jugement et de la part de femmes, en plus, sur celles qui décident de ne pas avoir d'enfants. Tu sais, puis je trouve que c'est un très beau respect de sa personne que de ne pas avoir d'enfants parce que tu as eu assez de respect pour toi pour faire comme, non, moi, j'embarque pas dans ce game-là. Tu sais? Fait qu'on a l'opportunité de faire ça dans un mouvement chrétien, religieux, sectaire, peu importe. C'est mal vu parce que le but, c'est de propager une bonne nouvelle. Le but, c'est de pouvoir faire en sorte que la génération d'après va avoir des représentants. Que tu vas... Puis ces gens-là font pas ça pour mal faire. Mais non. C'est quand t'es sûr que t'as une vérité, là. Quand t'es sûr que t'as raison sur quelque chose, t'essayes de convaincre les autres parce que tu veux pas qu'il leur arrive de mal, là. Pour eux autres, s'ils te parlent pas de Jésus comme ton sauveur personnel, mais tu vas brûler en enfer pour l'éternité, là, puis ils se mettent de la pression, là. Ils se sentent mal, puis ils se mettent de la pression, puis ils peuvent pleurer pour toi le soir, là, parce qu'ils se sentent mal que t'aies pas Jésus dans ton cœur, puis tu sais, c'est vraiment personnel, là, puis pour eux, c'est la vérité. Fait que ça vient les toucher émotivement, ça vient les... Puis c'est super important, cet aspect-là. C'est vraiment pas pour essayer de prendre le contrôle sur toi, c'est pour essayer de te sauver. Parce qu'ils t'aiment, tu sais. Puis ils veulent pas que tu pourrisses en enfer pour l'éternité, parce que pour eux, c'est une vérité. Tu sais? Donc, il y a tout ça qui embarque là-dedans, là. Donc, la charge mentale de ces gens-là est encore plus grande parce qu'il y a une culpabilité, il y a du jugement qui se fait par rapport à leurs croyances puis par rapport aux gens qui sont à l'extérieur, qui sont dans le monde. Donc oui, il y a quand même une différence marquée parce que la femme qui n'adhère pas, puis là, c'est super polarisé, le femme-homme, là, ça, c'est une belle différence aussi. Dans certains groupes religieux, c'est accepté. La non-binarité, être trans, c'est accepté. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense entre autres à l'Église unie. Ça, c'est beaucoup plus accepté là, même si ce sont des croyants. Puis il y a des gens qui ne sont pas croyants et qui n'acceptent absolument pas cette vérité-là, ce fait-là, tu sais, que ça existe, puis que c'est pas péché, là, tu sais. Fait que les gens sont pas croyants, mais ils trouvent que c'est péché quand même.
Voilà, il y a C'est- des dichotomies. Je comprends. Donc, il y a une différence à ce niveau-là. Les femmes, les gens peuvent être ce qu'ils veulent, Ouais. ce qui est un peu différent dans les mouvements OK. les milieux de croyants, là. OK. C'est surtout ça. Parfait. Alors, on va finir avec le petit débat de la semaine. Oui. Qui est un peu touché, mais j'en sais une question vraiment, tu sais, sans faire devant la personne. Dans le fond, est-ce que la religion, tu trouves qu'elle est sexiste ou pas? Grosse question. C'est une très grosse question. Mhm. En fait, je trouve qu'elle est devenue sexiste. OK. Qu'il y a certains groupes qui tendent à se déloger de ça, Mhm. à ne plus, justement, cadrer la femme dans une forme obligatoire. Puis, en général, oui, elle l'est. Ouais. Elle est très patriarcale, Ouais. en général, mais je salue tous ces groupes et toutes ces églises ou ces groupes d'idéologie ou whatever, comment on veut les appeler. Je salue ceux qui ne rentrent pas là-dedans Ouais. ou qui tendent à aller vers le fait que la femme est l'égale de l'homme. Là. OK. Fait qu'il y en a, là. C'est pas. C'est Non, pas non, tout il y noir, en tout a, blanc. là. Oui. On a, entre autres, à Montréal, Ah ouais. on a une femme rabbine OK. divorcée avec des enfants et lesbienne. Tu sais, je veux Wow. dire, oui, il y en a, là. Ouais. Tu sais, c'est juste qu'on n'en entend pas parler. Ouais. C'est pas la majorité, peut-être. C'est pas la majorité, elle n'est pas reconnue par d'autres rabbins, elle n'est pas, Exact. mais ça existe. Fait que je Ok. salue ces gens-là. Mais oui, en général, c'est très sexiste et patriarcal, malheureusement. Malheureusement. Bon, ben écoute, merci beaucoup d'avoir été Hey, présente. merci. Ça fait un beau tour d'horizon. Moi, personnellement, je me connais pas beaucoup en religion, puis je sais que c'est des sujets un petit peu touchés, mais je trouve qu'ils sont quand même très importants encore Tout à fait, à aborder parce que il y en a encore, on est encore entouré de religion, puis tout à fait. pour créer un dialogue, je pense que c'est important qu'on en parle. C'est le mot magique pour créer Ouais, un dialogue. Merci. Merci, bonne journée. Ciao.